ça y est, c'est le moment pour Saskia. Je suis dans ma deuxième maison, la clinique vétérinaire. Je l'ai amenée en césarienne, même si les fois précédentes, elle avait eu une mise bas naturelle. Cette année, je préfère lui faire une césarienne simplement parce que ça ne s'était pas très bien passé les deux fois précédentes. J'ai perdu à chaque fois le premier chiot parce que son col met très longtemps à s'ouvrir et que le chiot du coup s'asphyxie et se noie. Et voilà, je voulais pas encore perdre le premier chiot. Donc dès que j'ai vu le début du travail, je suis venue à la césarienne. Je sais pas quelle heure il doit être à peu près 10 heures. Elle est déjà sur la table et j'espère voilà, que tout va bien se passer et que ces trois bébés seront en vie, que tout le monde ira bien. Donc pour les couleurs, je vous ai pas dit aussi, pour les couleurs j'attends soit du merlétane. On peut aussi avoir du orange, du crème, du noir et blanc, du noir et tan. Voilà, ça va être un petit peu la surprise au niveau des couleurs parce que voilà, il peut y avoir pas mal de possibilités. Mais voilà, j'ai hâte de voir les bébés, j'ai surtout hâte que ça soit fini, que tout le monde aille bien. Ça y est, je viens enfin de me poser à la maison. Je n'ai pas eu le temps de vous filmer tout à l'heure quand je suis revenue de la césarienne, mais tout s'est super bien passé. Saskia s'est très bien remise. Les bébés vont tous très bien, ils ont tout de suite crié, ils se sont tout de suite réveillés après la césarienne. Dès qu'on est rentré à la maison, ils ont immédiatement tété. Enfin voilà, vraiment tous les bébés en forme. Saskia aussi va bien. Je viens de revenir de ma deuxième visite vétérinaire que j'avais cet après-midi pour Aria, pour son taux de progestérone. Donc on est toujours à 5,5 nanogrammes par millilitre de sang, ce qui fait que cette nuit je peux me reposer et dormir tranquille. Ça ne sera pas pour cette nuit. Donc voici les bébés de ma Saskia. Ils sont en train de téter. Donc je ne vais pas trop les déranger, je vous ferai les présentations un petit peu plus tard, il faudra un petit peu de patience. Donc ici on a un bébé qui est crème, un bébé qui est noir et blanc, donc noir avec une petite cravate blanche. Et ici on a un bébé qui est merle, mais pas n'importe quel merle. C'est, vous voyez la maman qui est black merle, donc noir merle, parce que les taches de merle sont noires. Et ici nous avons un bébé qui a des taches de merle qui sont bleues. Parce que la maman et le papa sont tous les deux porteurs de dilution. Donc ça m'a donné un bébé dilué. Et ça c'est du bleu. Donc le bleu c'est une dilution du noir. En fait c'est comme du gris, vous voyez. Du gris avec des reflets bleutés. Et donc c'est mon premier bébé de couleur diluée qui naît à la maison. C'est la première fois que j'ai un bébé de cette couleur. Et donc c'est vraiment une super belle surprise. Et pour Aria, je vous avoue que toute mon excitation, toute ma joie quand j'ai vu la radio se transforme petit à petit en stress, en petite angoisse parce que c'est une très grosse portée pour elle. Elle n'a jamais eu de bébé. Pour moi aussi, c'est une très grosse portée. C'est la première fois que j'ai autant de chiots sur une Spitz. Enfin, une Spitz ou Chihuahua, je n'ai jamais eu autant de chiots. Mon maximum, c'est 5. Et là, clairement, on a bien regardé la radio et on voit 6 ou 7 bébés. Donc je pense pas qu'on se trompe. Je pense sincèrement qu'il y a 6 ou 7 bébés. Donc là maintenant j'ai hâte que tout le monde naisse parce que j'ai cette petite angoisse au fond de moi de savoir comment ça va se passer. J'espère juste que ça va très bien se passer pour Aria. Je sais ça fait 30 fois que je le répète mais j'espère vraiment que ça va bien se passer pour elle. Pour les bébés aussi. J'espère que je ne vais pas en perdre à la naissance. J'espère qu'ils seront tous viables, tous en bonne santé. Et de toute façon il va falloir que je complète, que j'aide Aria parce que c'est impossible qu'elle nourrisse tout les chiots. Déjà, elle n'a pas fait de montée de lait encore. Bon, ça peut venir après. Mais pour l'instant, elle n'a pas du tout les tétines développées. Et de toute façon, c'est inévitable. Elle ne peut pas nourrir autant de chiots. C'est impossible. Donc voilà. Ça annonce des journées, des nuits sur les prochaines semaines assez chargées. Et voilà. La seule chose, c'est que j'espère que tout le monde va aller bien. Et je vous avoue que je m'interroge aussi beaucoup sur le poids que vont faire les chiots à la naissance. Parce que Aria n'a pas pris énormément de poids durant sa gestation alors qu'elle a quand même une très grosse portée. C'est pas proportionnel. Donc j'espère que les chiots ne seront pas trop petits. J'espère qu'ils auront un bon gabarit. Parce que forcément, s'ils sont de bon gabarit, ça sera un petit peu plus simple pour moi pour la suite. Et j'espère juste qu'ils ne seront pas trop petits. Et voilà, on verra tout ça. En tout cas, hâte maintenant que ça passe. Et j'espère que ça va bien se passer. Bon, ça y est. Aria est devenue maman. C'était il y a 2 jours, il y a un petit peu moins de 48 heures. La naissance a eu lieu samedi en fin d'après-midi. Ça s'est plutôt bien passé. Aria va très bien et ça c'est le plus important. Au niveau des bébés, du coup, on ne savait pas trop le nombre et verdict, il y avait 6 bébés.
quand même 6 bébés dans ce tout petit corps. Une petite puce. Le seul petit, on va dire, malheur de cette naissance, c'est qu'on a perdu un chiot. On n'a pas réussi à le réanimer. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on va dire que je m'y étais un petit peu préparée mentalement, même si j'aurais aimé, bien sûr, tous les sauver. Mais voilà, on a perdu un chiot. Sinon, les 5 autres vont plutôt bien à l'heure où je vous parle. Bien sûr, je vous parle avec des pincettes parce que, comme je vous disais en début de vidéo, je ne savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre au niveau des poids. Et on est quand même sur des bébés qui sont assez petits. J'en ai 2 qui ont des poids assez, on va dire, normaux. J'en ai une de 100 grammes, un de 95 grammes à la naissance. Donc voilà, des poids tout à fait normaux. Par contre, j'ai aussi des poids entre 80, 70 et le plus petit qui fait 52 grammes. Voilà, mon plus petit bébé, concrètement, j'ai jamais eu un chiot aussi petit. Donc c'est surveillance accrue. Après, pour l'instant, il est très vif. Et il est sorti, il était vraiment très tonique. Il tète même la maman. Enfin voilà. Pour l'instant, il va bien. Mais on reste quand même sur un poids très très petit. Et le moindre petit truc peut très vite faire basculer son état. Comme pour les autres d'ailleurs. Hein, parce que même à 70 grammes, on reste quand même sur des bébés qui sont très petits. Donc on fait très attention. Lampe chauffante obligatoire pour pas qu'ils attrapent froid. Après, la maman est là aussi pour les réchauffer. Mais j'avais même fait une bouillotte parce que le petit... même la lampe, c'était un peu juste pour lui, tellement il est petit. Donc voilà, on prend toutes les précautions. Sinon, pour l'instant, ils vont plutôt bien. Moi, je leur donne le biberon quand même en complément, même si ils tètent. La montée de lait est en train de bien se faire depuis cette nuit-là. Donc déjà, c'est un gros point de soulagement. Elle commence à avoir pas mal de lait, les bébés têtent, ont tous la succion et ça c'est vraiment super chouette, même le plus petit. Mais je complète quand même avec le biberon pour être sûre qu'ils prennent, parce que quand ils têtent aux tétines, je ne sais pas ce qu'ils prennent. Donc voilà, ça me soulage de donner un petit peu en complément pour être sûre qu'ils prennent bien. Bien sûr, je les pèse plusieurs fois par jour, je suis hyper attentive. Mais voilà, j'espère que tout va bien se passer dans les prochains jours. Après, on reste quand même sur des poids délicats. Donc on va dire que pour l'instant, je ne souhaite pas de joie. Je vais attendre de voir comment se passent les prochains jours en espérant que tout le monde aille bien. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, je suis très très soulagée que cette naissance soit passée et que Aria aille bien. Maintenant, on va tout faire pour sauver tout le monde. Et ma chérie, regardez-moi comme elle est belle. T'es trop belle. Aria, c'est la fille de Stasia et Gami qui est née à la maison. Regardez-moi cette beauté, une fourrure, une couleur extraordinaire. Et hop, la caméra qui se retourne. Tous ces petits bébés qui vont bien, qui têtent. Ma chérie. Super fière d'elle aussi, parce que je pensais que ça allait être un petit peu peut-être difficile pour elle au début de prendre son rôle, et en fait elle le prend hyper à cœur. Elle sait pas trop encore comment s'y prendre sur certaines choses, mais ça vient petit à petit. Hein. Quand on devient maman, ben voilà, des fois on sait pas trop comment faire, et elle c'est pareil, mais en tout cas elle se débrouille vraiment très très bien. Je suis super fière d'elle, et en espérant que les prochains jours soient joyeux. En tout cas, sinon tous les autres bébés vont bien. Ici j'ai les bébés de Lila qui vont super bien. Attendez, je vais retourner la caméra. Donc ici, on a les bébés de Lila qui ont 1 mois et qui vont super bien. Ils ont bien grandi, les petits cœurs. Et les bébés, ça va bientôt courir partout, sortir. Un bébé, ouais. Regardez-moi ces petites bouilles. C'était pas prévu à la base que je garde un bébé sur cette portée, mais à vrai dire, ils me font trop craquer. Alors je me demande si je vais pas céder et garder une des petites femelles. Affaire à suivre. Et on a les bébés de Saskia qui vont aussi très bien. Ils ont 6 jours aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Ils vont très bien, ils grossissent bien. De toute façon, je n'avais pas trop de doute. Je savais que Saskia était une excellente maman. Elle a beaucoup de lait. Donc tout le monde va bien. Et puis hâte de vous présenter tout ce petit monde en croisant les doigts et en priant pour que tout le monde s'en sorte. Et puis je vous fais des très gros bisous. À bientôt!